On débriefe le week-end sportif avec le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Van der Schaak. Bonjour. Bonjour Adrien. Un week-end sport, on l'on démarre bien sûr avec cette cruelle défaite tout de même pour le LOSC face à Bordeaux. Ouais, et puis un match fou, plein de rebondissements. Alors si depuis le début de la saison, les spectateurs du Stade Pierre-Mauroy se plaignaient parfois d'ennui, là il n'en fut rien. Malheureusement, ça n'a pas tourné à l'avantage des Lillois. Les Lillois qui étaient pourtant allés gagner lors du match aller, c'était le 3 décembre dernier, un petit peu contre toute attente. Patrick Collot venait de prendre les rênes de l'équipe peu de temps avant. Ils étaient allés gagner là-bas. Et bien, le moins que l'on puisse dire, Adrien, c'est que les Girondins de Bordeaux ont pris leur revanche ce week-end. Tout avait plutôt bien démarré. D'ailleurs, après 10 minutes de jeu, El Ghazi a eu une belle occasion d'ouvrir le score. Malheureusement, il avait croisé un peu trop sa frappe, mais Carasso était battu. Et puis dans la foulée, c'est Vada qui marque un joli but, légèrement dévié de la tête par l'un de nos défenseurs. Du coup, 1-0 pour Bordeaux. Une première mi-temps plutôt dominée par les Lillois, mais ce sont les Bordelais qui se sont montrés les plus réalistes et les plus inspirés. Et puis à l'attaque de la deuxième période, là, clairement, un match complètement fou, complètement enlevé. D'abord, une égalisation par Depréville sur penalty, un penalty totalement justifié. Et puis peu de temps après, un très bon coaching de Franck Passy qui a vu que Boteac était dans une soirée sans, donc il a sorti Boteac pour faire entrer Eder. Et peu de temps après, le Portugais a marqué un très très joli but. À une vingtaine de minutes du coup de sifflet final, on croit que le LOSC a fait le plus dur, on croit que Lille va prendre les 3 points. Et bien que nenni, puisque le jeune franco-algérien de Bordeaux, Ounas, rentre en jeu et puis il marque 2 buts en l'espace de 5 minutes. Les esprits s'échauffent. Palmieri se fait expulser suite à un deuxième carton jaune. En fin de match, il y aura même Rio Mavuba qui se fera expulser. Résultat, les Lillois terminent à 9 contre 11. Et dans ces cas-là, c'était difficile d'aller rechercher au moins le point du nul. Un match vraiment complètement fou. Résultat, Adrien, le LOSC est 15e avec 29 points, seulement 2 points devant Dijon, premier relégable. Et donc la fin de saison va être longue. Malgré tout, juste une question, Bordeaux est aujourd'hui 5e, il y a quand même du positif, quelque chose d'encourageant à avoir accroché comme ça les Girondins? Oui, parce que d'abord, la première période, les Girondins ont été bons et malgré tout, la possession était plutôt lilloise. On sent aussi que les recrues lilloises commencent doucement à monter en régime. Moi, je crois beaucoup en la personne d'El Ghazi sur la fin de saison. Vous allez voir, il va marquer d'autres buts, j'en suis sûr. Je suis pas trop inquiet pour le maintien, mais bon, je pense que Franck Passy va encore avoir quelques sueurs froide. Le seul, là où le bas blesse sur le match de samedi, c'est qu'ils tenaient le match, ils avaient fait le plus dur en repassant devant. Surtout à domicile. Et ils ont perdu leur nerf un petit peu, ils se sont énervés. Et c'est surtout là qu'ils ont perdu la rencontre samedi soir, je pense. C'est dommage, ça s'est joué en peu de temps avec des buts assez rapides. Lens-Valenciennes aussi, ça s'est joué en 5 minutes le derby en Ligue 2. Là aussi, une ambiance de feu avec un match assez comme un derby, assez tendu en première période. Et puis en seconde période, 2 buts en effet, Adrien, en l'espace de 5 minutes. Le Racing Club de Lens qui du coup, a malgré une mauvaise série à la faveur de cette victoire dans le derby, fait à nouveau un bon classement et se retrouve deuxième. À l'inverse, Valenciennes, attention, Valenciennes 15e. Mais le président Zdiek le dit, il ne faut surtout pas céder à la panique. Il y a quand même encore un petit peu de marge par rapport à la zone rouge. Il faudrait réussir à gagner au moins 2 matchs rapidement pour se mettre un petit peu à l'abri. Lens, deuxième de Ligue 2, vise la montée. Dunkerque aussi en national. Ouais, complètement. Dunkerque est toujours leader après cette victoire, une victoire courte, mais une victoire quand même, 1-0 contre le Paris FC. Et donc Dunkerque commence à rêver de Ligue 2, mais il est vraiment encore trop tôt pour en parler. On le disait vendredi, ils sont tous dans un mouchoir de poche en tête de national. Et puis une autre bonne nouvelle de national, c'est Boulogne. Boulogne qui est allé gagner 2-1 aux Herbiers. Boulogne est 4e et Boulogne a 36 points. Donc Boulogne a quasiment fait ce qu'il fallait pour le maintien en national. Et puis Boulogne peut aussi, qui sait, sur une fin de saison tonitruante, rêver d'accession en Ligue 2. Ça reste jouable, effectivement, la montée de National Ligue 2 pour les deux équipes régionales. On leur souhaite. On passe au volleyball. Et là encore, tout va bien pour Tourcoing. Ouais, une très très bonne nouvelle parce que le TLM avait un match important ce week-end, un match en plus à l'extérieur en Alsace. Les Tourquenois allaient défier Nancy qui sont 3e et qui ont en plus un match en retard. Donc Nancy, ça peut être aussi un cas d'or de Ligue B. Et bien une victoire 3-7-1.
Tourcoing est toujours leader et je dis attention, il y a un vrai truc parmi ces Tourquenois. Je pense qu'ils peuvent rêver cette saison-ci de remonter dans l'élite du volley français. Va falloir serrer le jeu. Attention, il y a Rennes qui est deuxième avec un match en retard, Oui. mais il y a un vrai potentiel d'accession du côté des Tourquenois. Et on suivra bien sûr tout cela de très près. Un Et dernier mot, et oui. j'ajoute toujours en volley que Cambrai est allé gagner 3 manches à 2 à Lyon. Cambrai est quatrième. C'est une belle saison aussi pour les Cambrésiens. Oui, vous faites bien de le rappeler, on n'oublie pas les Cambrésiens. En volley, on passe à un autre sport, le handball. Et autant l'USDK souffre en championnat, autant c'est une bonne victoire ce week-end. Alors, c'était une victoire logique, une victoire qu'on attendait, mais une victoire quand même. En huitième de finale de Coupe de France, ils sont allés gagner 24-21 à Vernon-Saint-Marcel. Pas un grand match, mais une victoire qui leur fait du bien au moral. Il faut confirmer ça très vite en championnat. C'est ce mercredi face à Célestat. Elle a une belle page basket également ce week-end. Ouais, alors par contre là en Pro A, c'est pas des bonnes nouvelles puisque le BCM s'est incliné à Strasbourg, BCM diminué, hein, il y a quelques blessés à Gravelines, une défaite 72-64 en Alsace et puis du côté du Portel, là pour le coup c'est une défaite mais un bon match quand même puisqu'ils ont perdu seulement de 10 points face à Nanterre et puis il y a quelques nouvelles recrues au Portel qui font du bien aussi, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En Pro B, Boulogne qui a réussi à aller chercher une victoire face à Fos 90-69, ça fait du bien pour le SOMB. Et puis Denain, par contre, qui s'est incliné à domicile d'une vingtaine de points, 57-75, quatrième défaite consécutive pour Denain, c'est dur. Un petit mot de LFB pour terminer la page basket, pour vous dire que le SBVA est allé battre sa bête noire à Bourges, 64-61. Villeneuve d'Ascq, du coup, à la faveur de cette victoire, est troisième de Ligue féminine. Et puis une bonne nouvelle, n'allant jamais seul, eh bien, l'Union Hainaut Basket est allé gagner là aussi à l'extérieur à Angers, une victoire 74-65. Et puis on va terminer avec quelques infos et résultats en bref. Oui, alors d'abord en automobile, cinquième victoire sur le rallye des routes du Nord à Armentières pour Laurent Bayard. Donc c'est vraiment l'homme de ce rallye. En badminton, mauvaise nouvelle par contre, R sur la liste qui vient de perdre en championnat et qui du coup c'est sûr va quitter le top 12 pour être relégué en National 1. Un mot de cross-country, c'était les championnats de France ce week-end de cross-country. Il y a eu 5 médailles pour les régionaux et notamment le LMA et une belle victoire en master sur le 10 km pour Jamel Bachiri. Et enfin, un petit info mais non des moindres, aujourd'hui démarre le tableau final de l'Open de tennis du Nord. C'est complexe Marcel Bernard, rue du Malassis à Lille. Et ça ne coûte que 5 euros. C'est du très très haut niveau. Il y a quelques beaux joueurs et on va voir si Yannick Mertens, le Belge, déjà 2 fois vainqueur et tenant du titre, va réussir à conserver son titre. Et on en reparlera même plus longuement cette semaine de cet Open du Nord en tennis. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Bonne semaine. Bonne semaine. Et à vendredi pour un prochain week-end sportif sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.